Bonjour, l'édition 2023 du Printemps des Poètes est en train de s'achever. Cette année, le thème était Frontières. Pour la lecture du mois de mars 2023, je vais donc vous parler du Printemps des Poètes, mais je vais en parler de façon un petit peu décalée, puisque ce que je vais vous lire cette fois-ci, ce sont des poèmes tirés d'un recueil, mais qui a été publié l'an dernier, dont le thème était l'éphémère. Ce recueil est publié aux éditions Bruno Doucet, c'est une petite anthologie qu'on m'a offerte il y a quelques mois. Je vais donc vous lire plusieurs poèmes, il y en a un de Bruno Doucet, un autre de Iam Yared, un troisième très court de Christophe Hercé, et le quatrième est un extrait dû à Laura Luthard. Nous commençons donc avec le premier, un texte de Bruno Doucet, qui s'intitule « Bureau des longitudes ». Entre le méridien de ton dos et le premier parallèle de mes bras, entre mes latitudes terrestres et la ligne de partage de tes eaux, entre ton pôle et le mien, aux antipodes de l'abandon, entre les zones pélagiques de ton corps et les bancs de sable du repos, entre tes hémisphères et ma chevelure, entre mes déserts et la vague où tu ne t'aventures qu'en pensée, entre ton nord, ton sud, ton est, ton ouest, à la confluence de nos imaginaires, entre l'Ubac et l'Adret, dans l'équilibre de nos choix, s'exerce une géographie physique de la tendresse. Nous y marchons, nous vivons, nous aimons, sans craindre l'érosion des sols, la combustion des jours. Sous la surface de la terre, des nappes phréatiques concentrent nos efforts. Par endroits, l'eau remonte, ouvrant la page d'une vasque, d'un gourd, d'une anse, où les hirondelles ponctuent leur circonvolution. Dans le bureau des longitudes, nos éphémérides comptent plus de lieux à découvrir que de dates effeuillées. Le soleil, la lune, les planètes, les grains de sable à la surface de ta peau, la mécanique des jours, le brusqué, le soudain, l'immense fait de si peu, l'inépuisable diversité du monde, nos vies si brèves, tant de fois réinventées, la main et l'épaule, le cœur et ses saisons, le lit et la table, la dramaturgie des nuages sur le flanc de la montagne, la terre ocre, presque rouge, la chapelle où personne n'est entré, l'abeille et la pierre encore chaude. Et le poème est daté de ce 22 août sous l'oranger. Deuxième poème, Iam Yared, donc, et le titre « Si le temps, point de suspension ». Si le temps est cannibale, dis-moi, pourquoi nos pays périssent en croyant nous survivre? Dis-moi comment organiser nos mots si le langage est une mer où se noient des nuages. Quelqu'un m'a dit un jour que pour aimer, il fallait être prêt à mourir, qu'on ne pouvait rien gagner sans accepter de perdre, rien construire sans vouloir tout risquer. Il n'y a pas d'amour perdu, il y a nos chemins, et tant pis si l'exil se traverse de l'intérieur, si nous recevons nos naissances et nos pays comme des fêlures contre lesquelles nous ne cessons d'avancer. L'horizon ne déçoit que ceux qui le craignent. L'enfant ne se pose jamais la question de savoir s'il va réussir à marcher. Il avance. L'effort est en lui un éclat de rire. Peut-être une fracture, c'est pareil. Vu d'en bas, l'échec est un oiseau qui frôle le ciel de près. C'est cela, être humain. Se dire qu'on peut mourir de n'avoir pas osé. Même décharné, hagard, usé, poursuivre la route sans se retourner, sauf, de temps en temps, pour que ce souvenir n'empêche jamais d'aimer. Sans hésiter, comme on respire,
claudiquer, boiter, courir, tomber, se relever, pour donner à la terre que nous aimons la chance de s'inscrire dans le creuset de nos rides. Pour qu'au-delà de ces horizons, bardés de peupliers déguisés en guerriers, la vie demeure ce tunnel au bout duquel, en marchant, nous aurons mis le temps d'une traversée, l'espoir debout. Le troisième poème, comme je le disais au début, est très court. Il est dû à Christophe Hercé, et je pense que je le lirai même 2 fois parce que le fait qu'il soit court en donne toute la densité. Le titre, J'ai rêvé, point de suspension. J'ai rêvé de vous l'espace d'un instant, mais quel espace dans cet instant. Voilà. C'est un poème de 2 vers. Je le trouve vraiment magnifique, du coup je vais le relire. J'ai rêvé de vous l'espace d'un instant, mais quel espace dans cet instant. Dernier poème pour la lecture du mois de mars 2023, Laura Luthard, un extrait donc du poème Au bord du bord. La jeunesse se fracasse de n'avoir pas de place. Les boules de sincérité brinque-ballées sous les semelles de refus et les chemises en lin. Quelques parasols servent de refuge éphémère. La pierre des piliers a beau être malade, la jeunesse se fracasse de n'avoir pas de place. C'est sa tâche. Celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Là aussi pour la brièveté, bien que ce soit un extrait, mais la jeunesse se fracasse de n'avoir pas de place, c'est sa tâche. Peut-être une formule très belle pour dire ce qu'est la jeunesse, quelle que soit la génération jeune.